reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Pour ceux qui le veulent, je vous propose de reprendre sous les yeux ce texte que je viens de lire. Je vais essayer de le commenter, parce que ce n'est pas toujours très simple. Et en même temps, Jésus nous dit des choses essentielles aujourd'hui. Pour débuter, et peut-être pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir à l'église aujourd'hui, et encore une fois, je le dis, vous êtes ici chez vous, vous êtes les bienvenus. Voilà, dans la famille des chrétiens, celui qui pour nous est notre guide, c'est vraiment Jésus. Et donc, nous avons à cœur d'écouter ces paroles, de les méditer, de les prendre en exemple, de les mettre en pratique. Je me souviens d'un jour, une mère de famille qui me disait, un peu troublée dans plein de choses, elle me disait, mais moi, celui qui me guide vraiment, qui me donne ma ligne de conduite, c'est Jésus. J'écoute ce qu'il dit et je le mets en pratique et ça m'aide. Alors essayons de vraiment écouter ce que nous dit Jésus aujourd'hui pour voir ce qu'il a à nous enseigner et pour le mettre en pratique. Tout d'abord, il faut se rappeler que ce petit discours de Jésus, c'est la suite de ce qu'on a eu la semaine dernière. Vous vous rappelez, Jésus envoie ses 12 apôtres en mission en leur disant « Allez, vous annoncerez partout que Dieu existe, que Dieu est présent, que Dieu nous aime. » Et donc Jésus leur donne ces instructions, c'est ce que nous entendons aujourd'hui. Et donc Jésus leur dit « Ne craignez pas les hommes, ne craignez pas. » C'est pas juste une déclaration comme ça, « Allez, n'aie pas peur mon petit garçon, ça va bien se passer. » C'est parce que Dieu est présent, parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu nous encourage. Et Jésus explique pourquoi il ne faut pas craindre. Il dit « Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. » Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle à votre avis ? Tout ce que nous pensons, tout ce que nous avons fait sera dévoilé, sera mis au grand jour. Est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? Alors là, je sens certains qui commencent à s'inquiéter un peu, se disent « mince, un jour j'ai dit tel truc, j'ai fait tel truc et tout le monde va le savoir ». Alors je vous rassure, le paradis, ça ne sera pas un grand écran géant ou un grand haut-parleur général avec tout ce qu'a fait chacun. Mais quand même, quand on vit sur la terre des injustices, des incompréhensions, des tensions, des choses pas nettes, des choses pas claires, des choses qui nous inquiètent, eh bien Jésus nous fait cette promesse qu'il y a un jour où tout sera dévoilé, où tout sera clair, où tout sera limpide. Et je vous avoue que pour moi, c'est une bonne nouvelle. Que enfin nous ayons la réponse à tout. Que enfin nous ayons des explications à tout. Que ici-bas, il y aura toujours des mystères de la vie des uns et des autres. Mais que là-haut, eh bien, Jésus prendra le temps de nous expliquer tout. Voilà pourquoi il nous dit de ne pas craindre. Alors Jésus continue. « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Qu'est-ce qu'il faut proclamer partout ? Qu'est-ce qu'il faut dire partout ? Eh bien, ce qu'il nous a dit la semaine dernière, c'est-à-dire, il avait dit « Allez, dites partout que Dieu existe, que Dieu nous aime, que Dieu est bon, que Dieu nous veut du bien, que Dieu est présent, que Dieu nous soutient. » C'est beau de pouvoir dire cela. C'est pas du prosélytisme, c'est pas de l'endoctrinement, c'est juste de partager une bonne nouvelle. Combien de personnes m'ont dit cette année, des dizaines, peut-être même plus, m'ont dit « Je redécouvre Dieu et comme je suis dans la joie de voir qu'il est présent, de voir qu'il m'aime, de voir qu'il me soutient, de voir qu'il me donne la force. Alors, pourquoi se priver de donner cette bonne nouvelle à d'autres ? » C'est ça que Jésus nous dit. Il nous dit
Il ne faut pas craindre d'y aller. Oui, bien sûr, il y aura des choses pas claires, on vous accusera, mais il faut le dire quand même. C'est pour ça que nous avons vraiment choisi, dans la paroisse, d'essayer de pouvoir annoncer simplement à tous cette nouvelle incroyable. Dieu existe, Dieu nous aime, Dieu est bon, Dieu est présent, Dieu nous soutient. C'est ça qui nous donne la force. Alors Jésus continue. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Jésus nous redit encore, n'ayez pas peur des êtres humains. Bien sûr, il y a des gens méchants dont il faut se détourner. Bien sûr, il y a des gens nocifs qu'il faut fuir. Mais Jésus nous dit, n'ayez pas peur. Ce que Jésus nous dit dans ce passage-là, c'est en fait ce qu'il faut, c'est pas vivre sous le regard des autres en se disant qu'est-ce qu'il va penser de moi si je fais ci ou si je fais ça. C'est de vivre sous le regard de Dieu. Et donc ça peut être un bon critère pour nos actes. Quelquefois on se dit, est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de penser est bien? Bonjour. On avait rendez-vous. On avait rendez-vous? Je ne sais même pas pourquoi je suis là. Pour le baptême? Oh, je croyais l'enterrement. Habituellement, il y a marqué vous n'allez pas là, il y a les pompes funèbres, le cimetière des morts. Ah bah tiens, je les cherche. Ah bah non, je les cherchais pas. Bon, ce sont les aléas du direct. Je ne connais pas cette personne. On va prendre soin d'elle, rassurez-vous. Alors Jésus continue, parce que je pense que c'est la phrase la plus importante. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Alors, il y en a qui ont plus de cheveux que d'autres. Je vise personne. 3 458 257. Non, je sais pas, j'ai pas compté. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? En fait, ça veut dire que si Dieu sait même ça de nous, combien on a de cheveux sur la tête, ça veut dire qu'il sait tout de nous. Et il nous dit, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Vous valez bien plus que tout. En fait, c'est une déclaration d'amour de Dieu pour nous qui nous dit combien nous sommes précieux pour lui. Est-ce que nous le croyons? Moi, j'entends tellement de gens qui me disent « Oh, mais moi, vous savez, je suis nul, je suis bon à rien, je vaux rien, je sais rien faire, j'ai pas de valeur, personne m'aime. » Rien n'est plus faux. J'espère que nous en sommes tous convaincus. Pour Dieu, nous sommes chacun infiniment précieux. Pour Dieu, nous sommes chacun infiniment important. Pour Dieu, nous sommes chacun vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et donc Jésus nous le dit, c'est pour ça qu'il nous dit « n'ayez pas peur ». Et c'est pour ça qu'il nous dit qu'il faut aller dire à tous que Dieu existe, parce que chacun nous sommes importants. Si nous n'étions pas importants, il y aurait ceux qui croient en Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu, et puis on s'en fiche en fait. Mais comme nous sommes chacun important, chacun précieux, eh bien c'est extrêmement important d'aller dire à tous que Dieu nous aime, que Dieu nous veut du bien, que Dieu nous soutient et qu'il est présent avec nous. Alors, Jésus termine en disant «
Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Si effectivement Dieu est présent, Dieu nous aime, Dieu nous veut du bien, eh bien c'est beau de pouvoir se déclarer pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire se déclarer pour Dieu? Peut-être ça veut dire oser mettre une croix autour du cou, même discrète. Peut-être ça veut dire mettre une petite statue devant la porte de sa maison, comme il y en a tellement dans nos villes et villages et dans nos campagnes. Peut-être ça veut dire mettre un chapelet à son rétroviseur, comme tellement de gens le font. Peut-être ça veut dire mettre un poisson en autocollant derrière sa voiture. Beaucoup de gens en ont. Peut-être ça veut dire mettre une icône dans sa maison. Peut-être ça veut dire oser dire à quelqu'un « je vais prier pour toi ». Peut-être ça veut dire faire le bien au nom de Jésus pour quelqu'un. Il y a tellement de manières de faire. Là encore, Jésus nous dit « déclarez-vous pour Dieu », mais Jésus ne dit pas comment. Il ne dit pas ce qu'il faut faire, il ne donne pas de mode d'emploi, parce que ça dépend de chacun de nous. Ça dépend de nos désirs, de nos talents, de notre caractère. Nous sommes chacun uniques, nous sommes chacun précieux. Et donc, Jésus nous dit, comme vous êtes précieux, comme vous êtes aimés de Dieu, comme Dieu existe et qu'il faut l'annoncer, eh bien dites-le, eh bien déclarez-vous pour moi. Je me souviens d'une personne un jour qui m'avait dit, j'ai envie de rencontrer Dieu, j'ai envie de comprendre qui est Dieu, j'ai envie d'avancer sur ce chemin, mais je rencontre personne et je ne sais pas comment faire. Et un jour, il a vu un autocollant derrière une voiture, je ne sais plus ce qu'il y avait marqué, et toi, est-ce que tu crois en Dieu? Point d'interrogation, un truc comme ça. Et donc, il a été voir la personne qui était au volant de la voiture, ils ont discuté et il a pu faire un chemin derrière. Pourquoi pas? Qui sait? Alors, réjouissons-nous aujourd'hui de ces 3 baptêmes. Côme, qui a l'air tout près, il a bu un biberon, je peux vous dire qu'il est au taquet, Côme. De Maya, qui se repose tranquillement. Et puis de Julia, qui se repose tranquillement aussi. Parce que c'est beau, vos enfants sont infiniment aimés de Dieu, et aujourd'hui, dans ce baptême, eh bien, ils vont plonger dans l'amour de Dieu pour recevoir tout ce que je viens de dire. Alors prenons un petit temps de silence et puis préparons-nous à vivre ces belles démarches de baptême.